compagnie d'Alpha Baldé et de Jean-Michel Badian, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, de Sedan, du Paris Football Club. L'une des voix, l'une des têtes, l'une des belles gueules des SFR Sport, bien entendu. Une réaction sur le hashtag RMC Live. Je te jure que j'invente pas. Ralid qui nous dit: il est pas mal, Badian, posé, cohérent. On voit que tu ne connais pas cet homme, surtout. Il est pas du tout comme ça. Là, il fait genre parce qu'il est à l'antenne. C'est moche. Je peux pas raconter ce que tu fais en antenne. C'est pas beau. Voilà, c'est ça. On vous rappelle les résultats de la soirée. Lyon-Bordeaux 3 partout, Rennes-Dijon 2 partout, Nice a gagné 2-0 face à Guingamp, succès 3-0 de Saint-Etienne contre Amiens, victoire de Nantes à 10 contre 11 à 3-1-0 et un partout entre Montpellier et Strasbourg. Tiens, débutons par ce Rennes-Dijon, 2 buts partout. Ton nouveau club de cœur, hein, Rennes, hein, Jean-Michel Badian. Rigole pas, c'est la vérité. J'en ai plein, moi, des clubs de cœur. Ouais, c'est bien ton problème d'ailleurs, tu changes un petit peu trop vite. Alors quand même Rennes qui a mené 2-0 dans ce match, doublé de Ndombé et ensuite 50e Kwon, le sud-coréen qui a égalisé, enfin qui est revenu à 2-1 et égalisation dans le temps additionnel de Tavares, voilà, sur penalty. Quel contre-perf quand même pour les Rennais, non ? Premier point pour Dijon cette saison. Rennes, j'ai l'impression que c'est la même chanson toutes les saisons pratiquement. Sinon sur la première période et dans le contenu, je les ai trouvés pas mal, même le week-end dernier avec Bourigeaud dans l'entrejeu qui m'a bien surpris. Moubélé aujourd'hui avec Sarr devant, ça avait l'air de donner quelque chose. Dans le jeu, c'était un peu mieux sur ce qu'on a l'habitude de voir de cette équipe, mais malheureusement je pense qu'il se relâche un petit peu, comme Lyon l'a fait d'ailleurs sur les 5 dernières minutes face à Bordeaux. Ils se sont relâchés et en face t'as une équipe qui croit, Dijon qui avait envie de prendre ses premiers points de la saison. Ils ont pas démérité. Tavares, Dijon ça reste une bonne équipe, hein. C'est là où était Johnny la saison dernière. Tavares également qui était déjà très bon depuis cette saison. Dijon ils avaient surtout eu un calendrier chiant jusque là parce qu'ils avaient joué l'OM, ils avaient perdu 3-0, ils avaient perdu 4-1 contre Monaco voilà, aussi, pas simple, hein, comme début de saison non plus, hein. Et là ils ont en face Rennes, un adversaire je dirais de même ordre, donc oui, résultat nul mérité, même si Rennes, je pense qu'ils auraient pu tuer le match beaucoup plus rapidement parce qu'ils avaient les opportunités. C'est ce qu'on demande à un jeune groupe comme ça, parce que ce qui perd forcément en expérience, sur la fougue, sur la qualité intrinsèque, tu dois pouvoir tuer un match comme ça où tu mènes 2-0. Ça, c'est un groupe avec une majorité de joueurs qu'affectionne Christian Gourcuff. À savoir un jeune joueur qu'il faut modeler, qu'il faut amener à progresser, qu'il faut amener à maturité. Un peu comme il a eu à Lorient où il a fait de très belles choses. Là, il n'arrive pas dans un groupe où il y a beaucoup de joueurs d'expérience, avec certains qui sont certains de leur statut, même si parfois c'est trompeur. Là, il arrive avec une configuration de vestiaire qui lui plaît parfaitement, quoi. Ce qui fait d'ailleurs que pendant l'été, il a fait un loft pratiquement. Enfin, parce que vraiment, il voulait vraiment choisir son groupe. Donc là, il doit vraiment faire mieux sur ce genre de match. Je pense qu'il manque une pointe quand même à cette équipe rennaise, un buteur, parce que ça soit Moubélé ou Sarr, pour ma part, je les trouve beaucoup plus intéressants alors qu'ils sont amenés à jouer sur un côté, quitte à mettre Amalfitano à terme ou Johan Gourcuff s'il est en pleine forme derrière l'attaquant. Mais je pense qu'il manque une pointe, quelqu'un qui serait capable de valider ces diverses animations sur le plan offensif. On va voir ce qu'en pensent les supporters du Stade Rennais. Nico nous a appelé au 32-16. Salut Nico. Bonsoir l'after, bonsoir tout le monde. Bon, ça fait 2 points en 3 journées, hein. C'est quand même pas GG pour le Stade Rennais. Bienvenue à Jean-Michel dans l'after foot. Salut Nico. Nouveau supporter de ton club, sache-le, hein, c'est un fait de plus. Hein. C'est un hasard ou à chaque fois tu prends des Nico? Ah non, c'est pas moi qui choisis. Je peux faire plein de trucs en même temps, mais ça je peux pas. Vas-y Nico. Je partage tout à fait l'avis de Jean-Michel, c'est-à-dire que nous sur Rennes, les années se ressemblent. Sur 2017, Rennes, c'est 4 victoires. Donc là, pour l'instant, nous, Rennes, on a un parcours de relégable. Et ce que disait Jean-Michel à l'instant est tout à fait juste, c'est que pour l'instant, Christian Gourcuff, il fait jouer Sarr et Moubélé dans l'axe. Et pour moi, c'est pas des joueurs d'axe, c'est des joueurs de couloir qui aiment bien provoquer et qui aiment bien rentrer vers l'intérieur justement. Et ce qu'a fait Sarr sur le premier but et qui a délivré une passe pour Moubélé. Donc pour moi, le Stade Rennais, il manque actuellement, c'est une pointe. Le top de ce soir, c'est Bourigeaud au milieu de terrain. Ouais. Très bon. Depuis le week-end dernier aussi, pour moi, c'était le top. Hein. Voilà, c'est le top. C'est un super joueur avec André dans l'axe. Par contre, pour moi, le flop, et depuis le début de l'année, c'est pourquoi Christian Gourcuff persiste à mettre Ben Sahani arrière-gauche. Pour moi, c'est pas du tout un joueur qui joue dans les couloirs, c'est plutôt un mec qui joue dans l'axe. Et on voit très bien sur le but de la dernière contre Lyon et sur le but actuellement ce soir contre Dijon, il couvre l'axe.
qui libère de l'espace de ce couloir. Et les 2 buts, que ce soit la semaine dernière et aujourd'hui, viennent du couloir gauche. Et ben voilà. Merci pour ton analyse en tout cas, Nico. Voilà, Merci inquiet Nico pour la suite de la saison donc. Merci les gars, bonne soirée à vous. Voilà, ça te fait Salut, marrer. Nico. Merci. Moi j'aime bien quand tu te marres, Nico, sache-le. Merci beaucoup en tout cas, à bientôt Nico. Merci Nico. On reste en Bretagne et ça va vénère pas mal de gens puisqu'on va parler du FC Nantes. Ouais. Qui a affronté 3 aujourd'hui, qui s'est imposé 1-0 grâce à un but de Salah. Alors les Nantais qui ont joué longtemps d'ailleurs à 10 contre 11, il était temps aussi qu'ils se réveillent les Nantais quand même en ce début de saison. Oui, il était temps après, en termes de Ça contenu. faisait 2 défaites oui. contre Lille et Marseille. Oui, sur le plan, Aucun but marqué comptable. avant, jusque-là. Sur le plan comptable, il était temps qu'il se réveille. Et là, avec cette victoire, c'est quand même un ouf de soulagement. Sur le but de Salah, elle n'est pas évidente d'ailleurs à reprendre cette demi-volée qu'il exécute parfaitement bien. Mais dans le contenu, on parlait. Ils ont longtemps joué aussi à 10 contre 11. Oui, Chidolier aussi, a été ce exclu à soir, la 34e. mais c'est pas la seule raison. On parlait de pragmatisme tout à l'heure. Là, c'est la définition du pragmatisme dans le contenu de ce qu'on peut voir. Avec de façon négative, quoi, tu veux dire, c'est ça? Bah oui, on attend beaucoup plus. Alors bien évidemment, on peut pas tout réussir, mais au moins dans les intentions, des courses, des frappes, on voit trop peu. Je vois trop peu, donc je vois un FC Nantes qui malheureusement ne peut pas espérer plus. Ce soir, il s'impose. Il commence à recruter aussi du côté de Nantes. Il commence à s'activer un peu sur le marché des transferts. Alors il y a pas mal de doutes, ou du moins d'interrogations, ou d'ignorance même par rapport aux recrues nantaises. Ça va peut-être leur faire du bien, Alpha. Bah écoute, moi j'ai un petit peu peur que Nantes nous ait habitués un petit peu à prendre du plaisir la saison dernière et que cette pas année. toute la saison dernière. Oui, mais Non, depuis que à partir de décembre, je veux dire la deuxième partie de saison. On se rappelle, je pense, plus du temps de Conceição que ce qu'a fait Nantes avant. Donc, quand on parle de Nantes, c'est plus sur cette période de la saison dernière. Donc, j'ai l'impression qu'ils nous ont habitués, Conceição surtout, à tirer le maximum de cet effectif-là et l'a tellement bonifié qu'aujourd'hui, on s'attend que cette équipe continue sur cette lancée. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas cette qualité-là. Ranieri, Conceição, c'est pas le même type d'entraîneur. Voilà, c'est pas le même type d'entraîneur. C'est justement là où oui, c'est pas le même type d'entraîneur et c'est peut-être. pour ça qu'on voit pas le même contenu parce qu'encore une fois, on leur demande pas de tout réussir. Moi, un joueur qui tente et qui rate, je vais jamais le blâmer. Et idem collectivement. Mais Ranieri, alors forcément, on a beaucoup de sympathie pour lui parce que ce qu'il a pu faire avec Leicester et puis même ce qu'il avait pu faire aussi avec l'AS Monaco en termes de résultats, c'est très bien. Mais dans le contenu, c'est très pragmatique, c'est à chaque fois très pauvre. C'était pareil, faut se souvenir quand il est champion avec Leicester, c'est l'équipe qui a la possession du ballon la moins importante de Première Ligue. Ouais, mais c'est pas rien, donc c'est très pragmatique. C'est ça que je reproche plus moi au FC Nantes que le résultat en lui-même. Ouais, mais j'ai envie de te dire, ça va pas changer ça du jour au lendemain. Ah bah oui, mais c'est bien ce que je le reproche. C'est bien. C'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que cette équipe nous a habitués à prendre du plaisir avec les derniers mois. Et là, retour à la réalité, retour avec un nouveau coach qui est très pragmatique et qui va être l'arbre qui cache la forêt du côté de Nantes, parce qu'on voit que lorsqu'il n'y a pas de jeu et lorsqu'on ne tire pas le maximum de cet effectif comme on l'a fait en seconde partie de saison dernière avec une remontée spectaculaire au classement, t'as des recrues qui doivent venir, ça tarde à venir, Monsieur Kita n'a pas les finances qu'il faut, on peine à recruter à gauche, à droite. Enfin, il faut renforcer cette équipe parce qu'on ne peut pas surfer sur ce qu'elle a fait la saison dernière. Ça ne peut pas se répéter, ça. C'est une fulgurance de quelques mois. C'est un coach qui est venu avec une nouvelle mentalité, qui a insufflé quelque chose aux joueurs. Aujourd'hui, il faut renouveler, il faut apporter quelque chose. Il faut accepter de se calquer un petit peu à la philosophie, à l'idée de Ranieri. Il peut pas bonifier cette équipe-là et la transformer comme on a envie de la voir, comme on l'a vu les derniers mois, quoi. Ça va être très compliqué. Et un petit mot quand même sur l'autre affiche de la soirée, le match entre Montpellier et Strasbourg. Un partout, Sadik qui avait marqué le premier but du match, le joueur de l'attaquant de Strasbourg, très bon joueur. Il avait fait une grosse saison l'année dernière à Courtrai, à Kortrijk en Belgique. Et Congré qui a égalisé pour les Montpelliérains. Ça va, c'est pas mal pour Strasbourg. Voilà, 4 points après 3 journées. Le réapprentissage de la Ligue 1 se passe plutôt pas mal pour les Alsaciens. Il fallait faire une petite dédicace à Gilles Barbevois. Voilà. Oui, tout à fait. Non, mais ce soir, ils font un match cohérent face à Montpellier. Ils ont mené pendant très longtemps. Et puis, il faut aussi remettre certaines choses en perspective. Quand on voit le premier match qu'ils ont joué à la maison, alors je pense qu'ils sont très cohérents à la Méno.
C'est ce que disait Thierry Loret d'ailleurs à Roland Courbis la semaine dernière. Ouais, je pense que le salut de leur maintien, le salut de leur saison passera par les performances à la Méno. Pour l'instant, ils ont joué un match à la Méno face à Lyon, ils ont pris une fessée. Mais ce Lyon-là aurait mis une fessée aux 3/4 de la Ligue 1, donc ça peut tout à fait se comprendre. Mais Strasbourg très cohérent, ouais. Ouais, t'aimes bien aussi Alpha? Ouais, moi j'aime bien, j'ai accroché notamment lors du match face à Lyon, ils ont explosé, c'était un petit peu le premier match, on savait pas trop à quoi s'attendre, mais face à Lille, on a vu une équipe cohérente avec une idée en place. Beaucoup ont dit que c'est grâce à notamment à l'erreur tactique de Bielsa ou le fait que Lille, moi je pense pas forcément, même si on ne peut pas refaire le scénario du match, faut essayer de voir comment aurait été le match si ils avaient fini en 11 contre 30. Il y a eu des faits de jeu favorables, mais je pense qu'en face, tu avais quand même un coach qui avait bien préparé son match et qui bloquait beaucoup les couleurs, ça avait mis beaucoup de difficultés à Lille. Donc moi, quand j'ai vu ça m'a vraiment plu du côté de Strasbourg. Et sur le match d'aujourd'hui, moi je pense qu'il méritait également de gagner ce match. Et c'est une équipe qui est très plaisante à voir jouer. Et moi j'aime ça. Quand tu viens de Ligue 2 et que tu montes en Ligue 1, j'ai pas envie que tu viennes le froc blessé, que tu croises les bras. Non, j'ai envie que ça produit du jeu, que tu mettes les adversaires en difficulté. Et c'est ce que fait cette équipe de Strasbourg. On a donc débriefé les affiches de la soirée. Dans quelques instants, on va se projeter sur les affiches de demain. Lille-Caen, Marseille-Angers, Paris Saint-Germain-Toulouse. Voilà des affiches que vous pourrez suivre sur RMC demain, bien entendu. On vous attend dans quelques instants sur le 32-16, hashtag RMC Live, évidemment, pour réagir en direct pendant l'émission. On vous dit à tout de suite pour la suite de l'After avec Alpha Baldé et Jean-Michel Bagnac.